pas penser qu'on met en place de la dépendance affective uniquement en fait avec des relations amoureuses. Moi par exemple, j'ai une sœur jumelle et du coup j'avais tendance à me dire qu'en fait tout mon ressourcement, mon rechargement, le fait que voilà, je me ressource pleinement en énergie et mon bonheur dépendait du fait que je vois ou non ma sœur. Donc en fait, les périodes où je la voyais pas pendant un mois ou deux, ben, il y a des fois, j'avais l'impression de m'enfoncer dans une spirale et que je ne pouvais pas me recharger sans elle, alors que c'est complètement faux en fait. Il aurait suffi que je déplace cette énergie pour me donner l'amour à moi-même et je m'en serais sortie. Mais c'est pour vous dire aussi que ben, vous pouvez mettre en place cette relation avec une amie où vous êtes très proche, avec un frère, avec une soeur, avec l'un de vos parents, avec n'importe qui en fait. Il faut aller regarder quelle est la relation qui du coup n'est pas équilibrée et quelle est la personne dont vous vous sentez dépendant émotionnellement et où vous avez l'impression que votre bonheur passe uniquement par cette personne. Le fait de la voir, de la toucher, de la sentir, d'avoir un câlin. Il peut y avoir plusieurs relations, il peut y en avoir qu'une. On peut avoir aussi cette relation par rapport à nos enfants. En fait, on est comme ça, on les retient. Mais non, moi je veux fusionner avec mes enfants. Il faut avoir une relation complètement exclusive. Sauf qu'en fait, ben, vous ne les laissez pas prendre leur autonomie, leur indépendance, leur envol. Et c'est pas non plus équilibré, c'est pas sain. Vous, ce que vous traversez, effectivement, c'est quelque chose de très fort émotionnellement, mais en fait, l'autre n'est pas responsable de votre blessure. Et il ne faut pas essayer non plus de culpabiliser les personnes dans ces relations. Donc, plutôt que de blâmer l'autre personne de ne pas vous apporter ce dont vous pensez avoir besoin sur le moment, mais en fait, venez plutôt vous dire, oui, mais là, la réaction est complètement excessive, je n'ai pas le bon comportement, le bon schéma, et c'est à moi d'aller modifier ça. Alors ça prend du temps, hein, on est d'accord, on ne change pas des réactions émotionnelles comme ça. Mais le fait de quand vous sentez l'émotion qui monte, de laissez l'émotion vous traverser, soufflez, prenez du recul et demandez-vous, est-ce que c'est excessif ou pas? Et généralement, oui, c'est-à-dire essayez d'inverser la situation. Dites-vous, si la personne en face s'était comportée avec moi de la même façon, est-ce que ça m'aurait plu ou pas? Et là, ça va vous aider en fait à prendre du recul et à vous dire, oui, bon, en fait, effectivement, c'était complètement disproportionné. Et si vous voyez que vous avez des réactions excessives, parlez-en à l'autre. Enfin, excusez-vous si vous avez des comportements beaucoup trop exacerbés. Expliquez-lui ce que ça provoque chez vous pour qu'il entende, pour qu'il comprenne en fait ces réactions excessives. Voilà. Dites-vous, dites-lui et dites-vous à vous-même aussi que vous allez travailler sur ces réactions. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. Mais c'est important en fait d'arriver à prendre du recul sur ces comportements qui sont complètement excessifs et de se dire, ok, en fait, ça peut aussi se passer autrement. Je reporte l'attention sur moi et ce que me donnent les autres, c'est du plus. Mais ma nourriture, comment je me nourris moi, c'est l'amour de moi-même, mon propre amour déjà. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous arriverez à travailler, à cheminer par rapport à cette dépendance affective. Je vous souhaite bon courage et une très belle journée. Au revoir.